Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, c'est le moment très important, le moment d'écouter la pensée de Dieu. Et notre thème du jour s'intitule La pensée de Dieu. Pour ce, avant de commencer, nous allons prier afin de bien recevoir la pensée de l'Éternel. Prions. Yahweh, nous remettons ce moment d'entrée dans ta main. Sois Dieu, oriente-nous, parle au travers de ton serviteur. Nous ne sommes que le vase simple. Seigneur, tu vas nous valoriser au moment où tu vas parler au travers de nous. Parle maintenant au nom de Jésus de Nazareth qui est à l'éternité. Amen. Oui, bien-aimé, je disais tantôt que la pensée de Dieu. Nous allons parler pour que la parole puisse arriver à changer vos vies, pour que cette parole puisse vous connecter au trône. Bien-aimé, il y a d'autres choses qui nous arrivent. Aussi, ça t'arrive dans la vie, tu risques même de te poser mille questions. Ça vient d'où? Est-ce que je ne prie pas? Moi, j'ai dit tu pries. Mais il y a d'autres choses, c'est la pensée de Dieu. C'est pourquoi il y a d'autres choses, il ne faut pas se lamenter plus, mais il faut chercher à connaître la pensée de Dieu sur ce qui t'arrive. Sois béni au nom de Jésus. Oui, aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Job. Job 30, nous allons lire 19e, 20e et 21e verset. La Bible dit ceci. Dieu m'a jeté dans la boue et je ressemble à la poussière et à la cendre. Dieu m'a jeté dans la boue et voilà, je ressemble à la poussière et à la cendre. Bien-aimé, ça c'est la pensée de Job. Au moment où il a traversé des moments difficiles, les moments très compliqués. Job croyait que Dieu l'a rejeté. Et c'est pourquoi il dit ceci. Dieu m'a jeté dans la boue. Bien-aimé, il y a d'autres choses qui nous arrivent. Tu peux te retrouver bien sûr dans la boue. Pas pour te tuer. Mais il y a d'autres choses qui nous arrivent afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Il a dit, tu m'as jeté dans la boue et je ressemble à la poussière et à la cendre. Donc il manquait la forme. Lui qui avait une vie de danse, il avait une vie haute. Mais il y avait un moment où il a traversé ces choses. Ça peut être ton cas. Peut-être hier, tu touchais, tu avais quelque chose. Mais aujourd'hui, rien ne marche. C'est le cas de Job. Tu n'es pas la première personne à traverser cette situation. Et il a dit, j'écris vers toi, ça se vend. Et tu ne me réponds pas. Bien-aimé, il y a d'autres choses qui nous arrivent. Tu auras même l'impression que Dieu t'a abandonné. Cependant, ce n'est pas ça. Dieu, il a aussi sa pensée. C'est ce qui t'arrive. Job dit ceci. J'écris vers toi et tu ne me réponds même pas. Bien-aimé, la réponse, ce n'est pas toujours ce qui plaît à nos cœurs. Il y a d'autres réponses que Dieu donne en silence. Et tu peux dire non, Dieu ne me répond pas. Non, bien-aimé,
il faut chercher à savoir la pensée de Dieu. Dieu pense quoi sur ça? Tu peux avoir l'impression que Dieu ne t'écoute pas. C'était le cas de Job. Tu as prié pour ton problème là, pour ta maladie, pour tes difficultés. Jusqu'à présent, il n'y a pas la réponse. Ce n'est pas dire que Dieu ne connaît pas ta situation. Mais il connaît, je te dis, il connaît ta situation. Job, il a dit, j'ai l'impression que tu ne m'écoutes même pas. J'écris. Chaque jour, je prie. Ça peut être ton cas. Chaque jour à l'église. Comme dans notre église. Chaque jour, il y a culte. Il y a de ceux-là qui viennent chaque jour. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas la réponse. Mais laisse-moi t'informer. Ce n'est pas dire que Dieu ne t'écoute pas. Il t'écoute, mais il fait toutes les bonnes choses à son temps. Je me tiens debout et tu me relances ton regard. C'est Job. Alléluia. Il dit à Dieu, tu deviens cruel contre moi. Tu me combats avec la force de ta main. Je m'excuse. Tu deviens cruel contre moi. Job pensait que Dieu commence à le maltraiter à cause de la vie qu'il menait. Ça peut être ton cas. Tu te dis non, c'est comme si Dieu m'a abandonné. Il y a de ceux-là, dans de telles situations, ils commencent même à confesser les péchés qu'ils n'avaient pas fait. Soit disant peut-être j'ai péché quelque part, j'ai oublié. Laisse-moi t'informer. Il y a d'autres choses qui nous arrivent, pas pour nous tuer. Mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse apparaître. Il dit, tu commences à me combattre. Tu deviens cruel. Je vais sauter pour lire 23. Il dit quoi? Car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tout le vivant. Pour lui, Dieu cherche à l'exterminer. Parce que il a perdu tout ce qu'il avait. Imaginez, perdre même tous tes enfants que tu avais en un jour, perdre tes serviteurs, tes bétails, en un jour. Bien-aimé, c'était dur. Pour lui, il a dit, Seigneur, je le sais. Tu me mènes à la mort. Pour lui, l'Éternel venait pour le tuer. Je vais dire à quelqu'un, malgré ta situation, mais l'Éternel est Dieu, connaît ce qu'il est en train de faire. Ce que Job disait, c'était sa pensée, mais ce n'était pas la pensée de Dieu. Tu te dis beaucoup de choses. Bien-aimé, sois calme. Il y a quelqu'un qui pense pour ta vie. Pour ton sujet, il y a quelqu'un qui est en train de méditer. Pour ton sujet, il y a quelqu'un qui est en train de planifier les choses. Job a dit, je le sais, tu me mènes à la mort. Au rendez-vous de tous les vivants. Pour lui, c'était la mort. Mais il ne savait pas, il ne savait pas la pensée que l'Éternel avait. La pensée qu'a Dieu. Ce n'était pas ce que Job avait. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, malgré tes difficultés, malgré tes problèmes, mais il y a quelqu'un qui est en train de méditer sur ta vie. Pour Job, l'Éternel les combattait. Il dit, tu me combats avec ta force de ta main. Ah, ma soeur, mon frère, si l'Éternel te combat, qui te sauvera? Personne. L'Éternel ne peut jamais te combattre, mais il peut combattre tes ennemis. Job se plaignait. Job pleurait à cause de la vie, à cause de la situation qu'il traversait. Ça peut être ton cas, tu es en train de pleurer. Tu te lamentes à cause de ta situation, à cause de ta vie. Tu pleures chaque jour. Tu te dis, Seigneur, est-ce que tu m'écoutes? Job a dit, j'écris, mais tu ne m'écoutes même pas. Donc si tu te dis ça, c'est comme si l'Éternel ne m'écoute pas. J'ai l'impression que l'Éternel ne m'écoute pas. Laisse-moi te dire, il t'écoute.
Ne cherche pas toujours la réponse qui peut plaire à ton cœur. Le Seigneur connaît le jour où il te donnera cette réponse. Écoute maintenant le langage de Job. Nous sommes dans le livre de Job 42 maintenant. Il dit 42:2. Et je vais sauter pour lire aussi 5. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Je reconnais. Job doutait même Dieu à cause de la situation qu'il menait. Job doutait Dieu à cause des difficultés qu'il a affrontées. Mais ici, à cause de la visitation de Dieu, il a dit, je reconnais. Bien-aimé, si ce n'est pas aujourd'hui, même demain, tu reconnaîtras que l'Éternel avait une bonne pensée pour toi. La Bible nous dit qu'il connaît la pensée de Dieu pour son peuple. Ce n'est pas le malheur. C'est la pensée de la paix, l'abondance et la santé parfaite. C'est ça la pensée de Dieu. Mais toi, tu ne connais pas la pensée de Dieu. Laisse-moi t'informer. Ne minimise pas ton Dieu. Ne te méprise pas. N'abandonne pas à cause des difficultés, à cause de tes problèmes. Job, quelque part, il a dit, quelle part m'es-tu réservé, Seigneur? Parce qu'il voyait qu'il commence à chuter. Il était au bout de sa vie. Mais l'Éternel avait une autre pensée. Pour ta vie, l'Éternel a une pensée quelconque que toi-même tu ignores, tu ne connais pas, mais il pense pour ta vie. Il est en train de penser, il est en train d'arranger quelque chose. Ne te minimise pas. Il a dit, tu es celui qui peut tout. Oui, ta situation là, nous avons un Dieu qui peut tout. S'il peut retirer un cadavre dans le cimetière et le retourner à la vie, ta situation c'est quoi devant lui? Si la mort est représentée comme le sommeil, mais ta maladie là représente quoi devant Dieu? C'est pourquoi je te dis, il est celui qui peut tout. Et rien ne peut s'opposer à ses pensées. Si dans sa pensée, il te voit ministre, tu finiras par être un ministre. Si dans sa pensée, tu es un pasteur, même si tu prends la bière aujourd'hui, tu finiras à être un pasteur. Qui peut s'opposer à ses pensées? Et il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Bien-aimé, les autres témoignent, tu écoutes. C'est Job qui dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Et maintenant, mon œil t'a vu. Au moment où on parlait de l'Éternel, Job, il ne voyait pas Dieu. Il écoutait aux autres que Dieu fait de miracles. Il guérit. Il enrichit. Il écoutait aux autres. Il a dit, mon oreille t'a entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Oh, je vais dire à quelqu'un, n'est-ce pas, la Bible nous dit, nul ne peut voir Dieu et vivre. Mais Job a dit, mon œil t'a vu. Qu'est-ce qu'il avait vu? Job a vu le merveille de l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un, si aujourd'hui tu ne vois pas, ce n'est pas dire que Dieu ne prépare pas. Il prépare quelque chose. Lorsque tu verras, tu témoigneras sa grandeur. Tu verras sa gloire. Sa gloire, tu le verras au nom de Jésus-Christ. Si ce n'est pas aujourd'hui, même demain, tu verras la gloire de Dieu. Et tu vas témoigner comme Job. Oh, j'écoutais parler de toi. Aujourd'hui, mon œil t'a vu. Tu verras le merveille de Dieu. Tu le verras dans ta vie. Ne te minimise pas. Tu le verras dans ta vie. Et tu vas témoigner son amour envers les nations. Les autres aussi t'écouteront. Témoigner de Dieu.
et ils témoigneront aussi dans leur tour. Tout un chacun son tour. Tout un chacun son tour. Monnaie ta vie. Or, il disait, Seigneur, tu me combats avec ta main forte. Laisse-moi t'informer. L'Éternel ne te combat pas. Il est en train d'arranger, il est en train de préparer une merveille pour toi. J'ai la foi, la certitude. Et pour ça, je te dis, sois béni. Tiens-toi debout. Sois ferme, ébranlable. Demeure dans la foi, malgré ce que tu es en train d'endurer. Job aussi en dirait. Imaginez jusque sa femme a déclaré même à Job d'insulter son Dieu. Bien aimé, c'était quelle souffrance. Mais malgré tout ça, Job était toujours intègre jusqu'à ce qu'il a vu l'Éternel et il a changé son langage. Il a dit non, aujourd'hui, je crois, je pense que personne ne peut s'opposer à toi. Personne ne peut bloquer ta pensée. Tu es celui qui peut tout sauf rien. Oui, il est celui qui peut tout. Même ta maladie là, il est celui qui peut te guérir. Même les chômages que tu es en train d'endurer, il est celui qui est capable de t'embaucher, de te donner un boulot. Il est celui qui peut tout. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, je prie pour ton peuple. Il y a de ceux-là qui s'est découragé. Il s'est posé mille et une questions. Mais je sais bien que dans ta pensée, ce n'est pas le malheur. C'est la paix, l'abondance, la santé parfaite. C'est ce que tu nous réserves, mon Dieu, mon roi. Que cela soit réalisé dans la vie de ma sœur et mon frère. Seigneur, que ton peuple arrive à palper cela au nom de Jésus, afin qu'il puisse changer leur langage, comme c'était le cas de Job. Il a dit, je reconnais maintenant que tu peux tout. Seigneur, mon Dieu de gloire, il y a de ceux-là qui doutent encore. Je voudrais que tu puisses les rassister et que ta grâce, Seigneur de gloire, tombe sur eux. Gloire, louange te soit rendue, car tu vas fortifier une personne à travers ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Que les très hauts vous soient favorables.